tous ne sont pas nés, puisqu'il va y avoir un enfant supplémentaire qui va naître au moins. Peut-être que toutes les filles ne sont pas nommées d'ailleurs, dans l'ensemble des enfants de Jacob, mais il va avoir 12 fils. Là, le plus petit, le Benjamin, n'est pas né encore, mais Dina, une fille de Léa, est née. Et on va simplement, avant de rentrer dans ce texte, eh bien, regarder le paragraphe juste avant le chapitre 34. Donc on est au chapitre 33 et au verset 18 à 20, et je lis: À son retour de Padan Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Il installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Et là, il construisit un autel qu'il appela El Eloé Israël. C'est vraiment le puissant Dieu d'Israël. Alors, il y a une chose encourageante, c'est qu'enfin, Jacob considère Dieu comme son Dieu. Avant, il le considérait comme le Dieu de son père et le Dieu de son grand-père. Il l'appelait « Ô Dieu de mon père Abraham, mon père Isaac », père de manière générale. Et là, il appelle « mon Dieu ». Et donc, c'est vraiment un pas supplémentaire qu'il vit dans sa vie de croyant. Il est croyant et il désire vraiment prendre le chemin de Dieu. C'est pour ça qu'il a pris la direction de la terre promise. C'était vraiment un pas de foi important parce que c'était pas évident de voyager à l'époque, parce que c'est d'une terre qui ne leur appartient pas encore, mais dans la promesse de Dieu, un jour, cette terre appartiendra à ses descendants. Donc, ils sont des voyageurs, des itinérants, des gens qui n'ont pas de domicile fixe, des gens qui vivent sous tente, des gens qui vont ça et là, comme des bédouins, avec des troupeaux, et ils n'ont pas de maison. Et dans le verset juste avant, on avait vu que Jacob avait essayé de se construire une maison et aussi des cabanes pour ses brebis. Donc on voit que finalement, alors que Abraham il dit « Moi je suis un itinérant, un voyageur sur la terre », il se décrivait comme ça, et bien on voit que Isaac, il a séjourné quasiment au même endroit toute sa vie. Alors que Dieu avait dit « Parcours tout le pays que je te donnerai ». Et on voit ici que Jacob, en fait, on voit ce désir d'essayer de se mettre à un endroit, alors que le Seigneur avait dit dans sa parole de parcourir le pays. Donc on voit des petites choses déjà. Et on voit une chose, c'est que Jacob choisit la ville de Sichem. La ville de Sichem, elle est vraiment au milieu du pays. Mais il avait dit à son frère qu'il allait aller à Séhir, dans le sud du pays. Donc il avait encore menti, il avait encore trompé son frère. Et Dieu, en fait, l'avait appelé dans une ville, à un endroit, avant qu'il parte en exil. Et il l'avait appelé dans le lieu qui s'appelle Bethel, que lui-même avait nommé Bethel. Luz, c'était l'ancien nom, la lumière, Luz, ou Luz, et après il a appelé Bethel, la maison de Dieu. Et au lieu de revenir dans la maison de Dieu, il va choisir, lui, sa propre ville. Et Bethel n'était pas si loin que ça, c'était à 40 km, peut-être 50 km, donc plusieurs journées de marche. Il se déplaçait sur dos d'animaux ou en marchant à l'époque, et c'était vraiment, il avait déjà fait 1000 km. Donc pourquoi ne pas faire 50 km de plus? Et c'est assez étonnant parce que des fois, Dieu nous amène à un endroit, mais nous, on veut toujours voir à côté. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et on voit toujours en fait l'herbe plus verte ailleurs. Là-bas, il y a ça. Là-bas, pourquoi ici, il n'y a pas ça? Là-bas, il y a ça. Là-bas, il y a ça. Et en fait, on n'accepte pas que Dieu nous met à un endroit, en fait. Il nous met là où il nous met, en fait. Et ce n'est pas moi ou quiconque ici qui vous place, c'est Dieu qui vous a conduit. Et à un moment donné, vous êtes là où vous êtes. Et Dieu a en fait, des projets là où vous êtes. Le peuple était dans le désert pendant 40 ans. Et Dieu avait choisi qu'il soit dans le désert pendant 40 ans. Et qu'il accepte d'être dans le désert. Et après qu'il sorte du désert. Mais certains n'ont pas accepté, ils sont morts dans le désert. Donc si vous ne voulez pas mourir à Bourges, acceptez d'être à Bourges. Mais ici, Jacob arriva sans encombre dans la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Il installa son camp devant la ville. Regardez ça. La ville, à l'époque, c'est un centre d'attrait. C'est un centre aussi, un pôle d'attraction et de tentation. Dans la ville, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a les commerçants vont aller dans la ville. Donc, les commerçants, ils vont apporter des choses que l'on vend de beaucoup de régions du monde ou simplement de la région. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Et il y a un attrait particulier pour la ville. Il y a des constructions qu'on ne voit pas.
Rarement, il y a peut-être des corps de métier qui n'existent pas ailleurs. Et c'est une grande attraction. Mais il y a un homme qui était très attiré par les villes. Lot, qui faisait partie, hein, que Jacob connaissait, puisque c'était le neveu de son grand-père. Il connaissait la vie de Lot. Et la vie de Lot, c'est qu'il était tellement attiré par les villes qu'il a vécu dans les villes. Mais la ville signifie aussi dans la parole de Dieu, pas aujourd'hui, mais dans la parole de Dieu, il y a vraiment en fait deux cultures qui sont très différentes. Il y a une culture très très simple, c'est la culture des familles de la foi, hein, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui se satisfait d'être dans les montagnes, d'être dans des régions des fois un peu solitaires. Et il y a des endroits où tout le monde se regroupe pour être plus fort. On est plus fort dans une ville, on est ensemble. Et on voit dans la parole de Dieu que quand Dieu a dit « dispersez-vous », l'homme s'est regroupé à Babel pour être plus fort et pour construire une tour. On se regroupe, comme ça on est plus fort. Et les statistiques sont assez intéressantes dans les villes. Tous les indicateurs augmentent. Vous avez l'inventivité qui augmente, la technologie qui augmente, la criminalité qui augmente, la perversité qui augmente, la dépression qui augmente. Tous les paramètres augmentent dans les villes. On se regroupe. Mais le péché augmente aussi. Et ici, en fait, on va voir la culture des Cananéens. La culture des Cananéens, en fait, c'était une culture qui, moralement, était vraiment très, très basse et très loin du bien. La morale de ce peuple était très, très entamée, on va le voir par la suite. Et qu'est-ce que fait Jacob? Il s'installe en face de la ville. Même pas dans la plaine, mais vraiment en face de la ville. C'est-à-dire en face d'une grande tentation. Et on va voir que ça va être finalement une occasion de chute pour ses propres enfants, et notamment pour sa fille. On voit par la suite qu'il achète la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor. Et là, il fait quelque chose de supplémentaire, c'est que, alors que son père et son grand-père, dans la terre promise, n'avaient rien acheté, si ce n'est un champ funéraire. Donc il n'avait rien acheté. Ben lui, il achète quelque chose. Il veut vraiment, en fait, on a l'impression que Jacob a un grand sentiment d'insécurité. Et à cause de ce sentiment d'insécurité, eh bien, il essaie de se créer lui-même la sécurité. Et il essaie d'acheter quelque chose, mais ça va à l'encontre des promesses. D'être un voyageur sur cette terre et d'attendre le royaume qui vient. D'attendre que Dieu donne ce pays un jour à sa descendance. Ça va à l'encontre. Et on voit du coup que, qu'est-ce que fait Jacob, même s'il construit un hôtel? On est croyant. Même quand on est croyant, on fait des compromis. Et là, on voit les compromis de Jacob. Il fait des compromis avec ce que Dieu lui demande. Hein? Et les compromis, c'est quoi? C'est des petites choses où on ne veut pas trop écouter Dieu, où on a nos réponses, nos prétextes, ou nos excuses, ou nos décisions et nos projets à nous. C'est des petites choses, les compromis, hein, mais qui ont de grandes conséquences. Je vous donne un exemple d'un homme qui a eu des petits compromis. C'est le roi Saül. Le roi Saül était loin de l'Esprit de Dieu. Le roi Saül avait été choisi par Dieu pour guider le peuple de Dieu. Et il a fait 2 fois des petits compromis qui ont eu une grande conséquence catastrophique dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui nous dit ça. Il nous dit que le mal, ce n'est pas forcément de faire quelque chose de pervers. C'est du mal, faire quelque chose de pervers. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que transgresser les lois morales. Par exemple, tu ne mentiras pas, si tu mens, on sait qu'on transgresse une loi. Et du coup que l'on pêche. Mais c'est aussi, et je vous le lis, Jacques 4, verset 17, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le mot péché vient d'un mot qui est en hébreu qui dit, alors je ne sais pas si dans la définition hébreu ou grecque, qui dit en fait rater la cible. Ça veut dire que péché, ce n'est pas forcément aller à l'inverse du chemin que Dieu me montre, comme la transgression des lois de Dieu, mais c'est des fois simplement le fait que Dieu me montre un chemin et moi je choisis d'aller juste à côté. Et on a tous des discussions avec Dieu qu'on engage. Hein. On argumente même, on s'argumente face à nous-mêmes et on argumente même face à notre Dieu. On lui explique pourquoi on ne fait pas ceci, pourquoi on ne fait pas cela, pourquoi on ne vient pas à l'église, pourquoi on a du mal à vivre l'église. Hein. Ce n'est pas une loi, l'église. Ce n'est pas une loi, mais c'est un besoin en fait. C'est biblique. Ou alors pourquoi, par exemple, on n'a pas le temps pour la parole de Dieu.
Pourquoi on n'a pas le temps de mettre la parole de Dieu au centre dans notre famille, par exemple? Pourquoi? Et en fait, on argumente des choses et ça a des conséquences parce que, en fait, les conséquences, elles peuvent être très très lourdes et elles peuvent durer longtemps. Longtemps. Et ce que l'on ne règle pas aujourd'hui ne sera pas réglé demain, ni dans un an, ni dans 20 ans. Dans 20 ans, vous aurez les mêmes compromis que vous avez aujourd'hui, à part si vous les réglez devant le Seigneur. Et en fait, le moyen de les régler, c'est vraiment de s'examiner soi-même, d'accepter, de se dire que peut-être que je ne suis pas parfait. Et que peut-être que j'ai besoin simplement que le Saint-Esprit me montre là où j'ai besoin de changer, là où j'ai besoin de me remettre en question. Là où j'ai besoin simplement d'obéir à Dieu. Les amis, les croyants, une des caractéristiques des croyants, ce sont ceux qui obéissent. Obéissez au Seigneur. Regardez ses commandements et obéissez au Seigneur. Obéissez. Saül a fait de petits compromis avec la parole de Dieu. Les conséquences ont été dramatiques. On va voir les petits compromis que Jacob a fait. On a vu les trois compromis. Au lieu d'aller à Bethel, il va à Sichem. D'accord? Donc à côté. L'herbe est plus verte, toujours à côté. Il s'installe devant la ville, devant un lieu de tentation. Alors il n'est pas dedans, mais juste devant. Parfois, on joue comme ça un peu, nous aussi, avec la tentation. On ne veut pas se livrer au péché, mais on reste quand même proche. Et il a acheté un champ. Il a acheté un champ. Galates 5 nous dit ceci. Galates 5, verset 7 nous dit ceci. « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Vous avez bien commencé, et maintenant vous avez plein d'arguments qui vont finalement à l'encontre de la vérité. Verset 8, cette influence, Galates 5, verset 8, ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain, il y a plusieurs images du levain dans la Bible, mais une des images, c'est le péché. Pourquoi? Nous, on fait du pain chaque jour dans la maison. Eh bien, donc on met pas mal de farine, on met pas mal d'eau. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire toujours de se dire que juste de la farine et de l'eau fait du pain. Et on met un petit peu de poussière de levain. Tout petit peu, en fait. Et en fait, un petit peu fait lever tout le pain. Et c'est une image du péché ou du compromis. Un petit quelque chose a des impacts sur toute ma vie. Sur toute ma vie, un petit peu. Et c'est comme l'histoire ou l'image d'un plat de fruits. Si vous avez un fruit pourri, un seul et que tous les autres sont sains, à un moment donné, si vous le laissez, qu'est-ce qui va se passer? La moisissure, elle se répand, toujours. Et tout le plat va être pourri. Alors qu'au début, c'était, et des fois même on ne met rien du tout, hein. Il peut y avoir qu'un petit germe de pourriture ou de moisissure. Et donc, ici, le compromis, eh bien, va amener Jacob à altérer ses responsabilités. Quand on fait un compromis, on va pécher contre nos responsabilités. Dieu nous demande quelque chose, et on dit « Attends, je vais choisir un petit peu à côté. » Et du coup, finalement, on met de côté nos responsabilités. Hein, et du coup, ça les altère. Et après, il va être difficile de les prendre, les responsabilités, dans les étapes d'après. Il y a vraiment tout un mécanisme d'entraînement dans le compromis, on va le voir. Et les petites décisions que vous avez prises, les petites décisions, parfois entraînent d'immenses conséquences. Parce qu'il y a tout un mécanisme d'entraînement qui a lieu, on va le voir par la suite dans ce chapitre-là. Un mécanisme qui est vraiment horrible, alors qu'au début, il n'y a qu'un petit truc, en fait. Il y a une petite décision. Et on va le voir ensemble. Le péché, donc, va altérer également le discernement de la personne, le petit compromis. Hein, on va altérer notre discernement, le fait de voir comment bien se diriger. On est sûr de bien se diriger, mais on peut être à côté de la plaque. On peut même expliquer aux autres que c'est bien, on fait ça pour ça, mais on peut vraiment des fois être à côté de la plaque. On a besoin vraiment de l'action du Saint-Esprit en nous. La parole de Dieu, mais aussi d'une repentance régulière dans nos vies pour voir bien les choses. Et nos frères et sœurs aussi sont là, parfois pour avoir un vis-à-vis. Et je parle aussi aux célibataires ici. Quand on est marié, on a un vis-à-vis. Parce qu'on est mari et femme. Et la femme est un vis-à-vis pour l'homme et l'homme est un vis-à-vis pour la femme. Mais dans l'Église est aussi un vis-à-vis. Parce que quand on est tout seul, en fait, on a juste nos pensées à nous. Et on a besoin de confronter nos pensées à d'autres personnes. Et on est tous sûrs d'avoir raison, parce qu'on est centré sur nos réflexions. Et le vis-à-vis, l'Église était aussi un vis-à-vis pour chaque croyant.
qu'on soit marié ou pas, mais je dis célibataire, pourquoi? Parce que on est seul. Et donc, en fait, on développe en fait nos raisonnements. Le vis-à-vis, vraiment l'Église, c'est un vis-à-vis pour aussi marcher dans l'équilibre. L'équilibre, on a besoin d'équilibre dans nos vies chrétiennes, d'équilibre. Alors, du coup, le péché va aussi altérer notre courage. Il faut bien pousser sur la porte, s'il te plaît, ma soeur. Altérer le courage. Et on va le voir par la suite avec Jacob. Hein, et donc, voilà, il va altérer ce qui est droit. Alors, du coup, on regarde maintenant ce passage-là. On a vu les compromis que Jacob a faits. Et on va voir maintenant ce passage. Chapitre 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et ça, c'est intéressant. On a l'impression que Dina, elle est lycéenne ou elle commence ses études. Et c'est un peu cet âge-là. On a l'impression, si on fait l'extrapolation dans notre culture à nous actuelle. Et quand on est jeune, eh bien, on a envie de faire des expériences. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui est pas mauvais. La parole même de Dieu nous dit, Ecclésiaste 11, verset 9, « Jeune homme ou jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Alors là, tous les jeunes disent « Waouh, c'est génial !» Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La jeunesse, c'est une période qui est pointée vraiment par les sages d'Israël, qui est pointée par la parole de Dieu, comme étant un moment crucial où on peut vivre plein d'expériences et faire aussi d'horribles bêtises. Et c'est des moments aussi, des carrefours parfois dans nos vies, où on peut même faire des choses qui vont impacter notre vie entière négativement, mais qui peuvent aussi impacter notre vie entière positivement. Il n'y a pas que la jeunesse, dans ces moments-là où on a des choix à faire, mais c'est un moment particulier. Et qu'est-ce qui se passe avec Dina? C'est qu'elle est face à la ville. Elle n'est pas face à des belles montagnes où on va pouvoir voir un magnifique coucher de soleil et adorer Dieu pour sa création. Elle est juste face à la ville et face à toute cette activité qui donne envie. Qui donne envie. Hein? Et des choses qui donnent envie quand on est jeune, c'est se retrouver entre jeunes. Et c'est un désir qui est absolument légitime. C'est pour ça que dans l'Église, on essaie de faire en sorte que les jeunes puissent se retrouver ensemble. Puissent même aller faire une bouffe, aller faire des activités. C'est absolument légitime, mais pour tout âge également, d'être ensemble entre croyants, entre personnes dont la morale normalement n'est pas altérée. Et on voit ceci, elle est jeune, elle veut faire plein d'expériences, et il y a ce verset aussi dans Lamentation 3, verset 27, que je vous cite. « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Ça veut dire que dans le moment où on a une énergie de malade et on veut faire plein d'expériences, mais on peut aussi se brûler les ailes, eh bien la parole de Dieu nous dit que c'est aussi un moment où on a besoin d'avoir des contraintes et d'avoir des responsabilités. On a besoin de voir que le travail, c'est dur et d'être soumis à une forme de travail. Le travail, le même mot que travail, ça veut dire douleur en latin, je crois. Douleur, le tripalium, là, les profs de français vous expliqueront ça mieux que moi, mais douleur, on a besoin d'une notion de douleur aussi dans la jeunesse. Parce que si c'est complètement free, eh bien, je peux vous dire que nos jeunes vont s'en sortir vraiment avec de grands séquelles. Parce que le monde propose tout type d'expérience, mais Jésus lui-même appelle le Seigneur de ce monde Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et donc, on a besoin d'un discernement qui est vraiment très important quand, justement, on a des activités dans le monde. Et on a des activités dans le monde, j'ai des activités dans le monde, mais on a besoin d'un discernement, on a besoin de réaliser qu'il y a des dangers. Et quand on est jeune, eh bien, on est jeune. On manque de discernement, on manque de sagesse. Et c'est pour ça que c'est une période qui est extrêmement cruciale pour les jeunes et pour leurs parents. Parfois, en tant que parents, on loupe le coche, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas accompagner nos enfants dans cette période-là comme il faut, et nos enfants vont vivre des choses qu'ils vont regretter. Que fait Dina? Elle fait une chose presque légitime, qu'on comprend. Elle a envie de se retrouver avec les filles du pays. Mais derrière, il y a une tentation. Il y a une tentation, il y a une volonté de faire des expériences.
Et il y a aussi une prise de danger énorme. Parfois, qu'on soit jeune ou moins jeune, on va dans des endroits dangereux. Et on oublie que Satan est le prince de ce monde. Et on va dans des endroits dangereux, et des fois très dangereux. Eh bien, si vous allez dans un endroit dangereux, faites comme Joseph. Joseph était dans un endroit où il y avait une femme qui va absolument coucher avec elle. Eh bien, il a fui. Et vous savez, mon pasteur Steve, qui était mon pasteur pendant 5 années, et qui est toujours un référent pour moi, me disait, tu n'as pas besoin de te justifier. Souvent, en fait, on vous fait croire que si tu ne peux pas te justifier, ben, tu es obligé de suivre les autres. Non. Tu as le droit de ne pas savoir pourquoi tu ne veux pas faire un truc, mais tu sais que c'est mal, et tu ne le fais pas. Et tu n'as pas besoin de te justifier, parce que tu es une personne libre, et tu as le droit de ne pas faire. Tu as le droit d'aller à l'encontre de ce qui se fait. Tu as le droit de marcher à contre-courant. Et ici, Dina, elle va vouloir marcher dans le courant, elle va vouloir aller dans le courant, elle va vouloir faire comme les autres, être dans ce qui se fait de mieux, dans cette ville. Et on va voir ici, verset 2. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit. Donc Sichem, il a le même nom que la ville. C'est peut-être une dynastie, on donnait les mêmes prénoms comme la dynastie d'Abimélec à Guérar. Fils de Hamor, le prince du pays, la vit, l'enleva et coucha avec elle, il la viola. Et le terme, c'est il la violenta ou humilia. Vous avez peut-être déshonoré ou humilié, les termes qui sont choisis. Et donc ici, on a un drame qui se produit. Et pourtant, ce drame-là fait suite à quelque chose qui est quasiment inoffensif. Elle voulait simplement se retrouver avec les filles du pays. Et parfois, on peut se retrouver dans des situations catastrophiques dans nos vies, simplement parce qu'on a juste voulu être avec des amis peut-être, ou des fois, il suffit de peu. Mais à cette époque-là, les jeunes femmes seules étaient considérées comme une proie facile. Une proie facile. Et la société des Cananéens était une société qui était vraiment bien engagée dans le péché, qui avait une morale extrêmement altérée. On va voir la violence de ce peuple. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là, Dieu a dit à Abraham que le péché des Cananéens n'était pas encore arrivé à leur comble. Et c'est pour ça que dans les descendants d'Abraham, il va se passer ensuite 400 ans en Égypte, où après ils vont revenir conquérir le pays. Ça veut dire que là, on voit des manières de faire odieuses. Et Dieu même dit, en voyant ces manières de faire odieuses, le péché n'est pas encore arrivé à leur comble. Ça veut dire que l'immoralité va encore grandir et arriver à un niveau plus loin. Ça fait appel à notre société aussi. Est-ce que dans notre société, on voit l'immoralité aussi qui se répand et on se dit, mais là, on est au maximum et à chaque génération, on voit qu'on fait une étape de plus. Et un jour, Dieu dit, maintenant, votre péché est arrivé à son comble, je vais juger. Un jour, Dieu le fera avec cette planète, cette terre. Le péché arrivera à son comble et Dieu dira, stop. Stop. Il va falloir que la terre s'affranchisse de ses habitants et puisse se reposer du péché que vous avez commis. Alors, toute femme laissée sans surveillance pouvait être violée à cette époque. Toute femme. Et on a ici une responsabilité, une grande responsabilité en fait de Jacob. Pourquoi ? Parce que Dina est partie, on ne sait pas la situation. Est-ce qu'elle est partie sans rien dire ? Elle était en face de la ville, à pied seule ou simplement accompagnée d'une amie ou d'une servante. En tout cas, il ne semble pas qu'elle soit entourée d'hommes et il ne semble pas que son père soit au courant ou l'ait accompagnée pour qu'elle soit protégée. Et là, du coup, on a une défaillance de la part du père, de la part de Jacob, qui a finalement défailli dans son rôle de protéger sa fille, même si c'était une jeune fille, une jeune adulte protégée, dans la protection et dans l'accompagnement. Et ici, on a ces termes qui sont très durs. Il enleva, coucha avec elle, il la viola. Et le terme, c'est déshonneur, humiliation. Et le terme est même un peu ambigu parce qu'il ne signifie pas littéralement viol. Et ça m'a fait penser en fait à la manière de considérer la vie sexuelle actuellement dans notre société.
La manière que certains ont envie justement de sexe à tel point qu'ils vont tout faire pour avoir une expérience sexuelle avec une personne. Mais quand ils l'ont, ils repartent. En clair, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Votre intimité, c'est quelque chose de précieux. Ils prennent ce qui ne leur appartient pas et après, ils repartent. Et qu'est-ce qui reste après ça? De l'humiliation et du déshonneur. Et il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment après avoir couché avec un gars, je parle des filles ici, ça peut être de gars également, mais et en fait qui se sentent profondément vides. Pourquoi? Profondément humiliées alors qu'elles ont peut-être voulu ceci. Déshonorées. Pourquoi? Parce que Dieu considère l'attachement sexuel dans une exclusivité, dans un engagement et une exclusivité. Et quand on sort de cela, eh bien, il y a toutes sortes de conséquences qui sont vraiment tellement tristes. Le sentiment d'humiliation, le sentiment de déshonneur. Ici, donc, on arrive à un drame. Dina, qui elle-même s'est mise en danger, peut-être sans le savoir, par naïveté. Par naïveté, peut-être. Eh bien, vit un drame qui aura des conséquences sur toute sa vie. Elle est enlevée, donc elle vit ce drame. Et finalement, le point de départ de ce drame-là, c'était la tentation. Une tentation, on pourrait dire, mais c'est légitime, mais c'était une tentation, une petite tentation, vouloir aller en ville pour... Alors, aujourd'hui, ce n'est pas forcément vouloir aller en ville, mais c'est une tentation que le monde propose. Et la ville ici, dans ce passage-là, nous parle, je pense, vraiment du monde. C'est-à-dire, en fait, de notre société sans Dieu, qui est dominée par Satan, et dont Satan, c'est le maître. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que le péché est entré dans le monde. Ne soyons pas naïfs. La société dans laquelle on est, elle est déformée profondément par le péché. Et l'Église devrait être une anti-société, on pourrait dire, c'est-à-dire une communauté qui est très différente du monde. Et on lit aussi que Jésus est mort pour le monde, que Jésus est la lumière du monde, que Jésus nous a fait sortir du milieu du monde, à tel point que Paul il va dire que le monde est crucifié pour moi. Toutes ces tentations-là, en fait, je les ai mises dans la mort. Elles sont avec Jésus dans la mort, dans la tombe. Toutes ces tentations, je les ai mises dans la tombe. Jacques, l'apôtre Jacques nous dit et nous encourage à nous préserver des souillures du monde. À nous préserver des souillures du monde. Le monde a plein de possibilités pour vous souiller et pour vous éloigner de la vérité, de la pureté, de la sainteté de Dieu. Et Jacques nous dit ceci. Il traite, Jacques il est assez dur dans ses paroles, il parle aux croyants, il parle à des églises, et il dit « Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ?» C'est étonnant, hein? L'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu. Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. On ne parle pas de gens ici, ce n'est pas être l'ennemi des gens. C'est juste réaliser que ce monde va à sa perdition et que mon identité, je ne la mets pas dans le monde. Je la mets en Dieu. J'ai une autre identité, une autre manière de faire. 1 Jean 2 nous dit, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde. » Et écoutez ça, la convoitise qui est en nous. La convoitise, c'est la convoitise de la chair, littéralement. La convoitise des yeux. Hein, elle a vu la ville, ça donne envie. Et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On ne veut pas devenir légaliste. On a envie d'avoir des amis qui sont incroyants. Et j'espère que vous avez des amis incroyants. On est là. Et je vous cite un autre verset qui est magnifique, qui dit en fait que vous êtes des flambeaux dans ce monde. Et Jésus a dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les garder du mal ou du malin.
Et on est dans le monde, on a nos activités dans le monde, on a des amis, des collègues, des fois des grands amis. On invite des gens chez nous qui sont incroyables pour apéritif, pour apprendre à les connaître. Mais on ne vit pas selon la culture du monde, selon la pensée du monde, selon le péché du monde. On regarde maintenant les versets suivants. Donc ce gars, Sichem, s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors à son père Hamor, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Il semble ici que ça ne soit pas quand même un vrai amour. On ne va pas parler d'une belle histoire d'amour, on est d'accord, ça serait tellement honteux. Pour ce qu'a vécu Dina. Il a un attachement, peut-être psychologique, il a un attachement. Il voit que peut-être cette fille, elle a une autre manière de penser, une autre manière de faire. Elle vient d'une famille de croyants. Et il veut se marier avec elle. Et on va voir que Sichem, il vivait exactement selon, si je reprends une expression de la parole de Dieu, selon les rudiments du monde, selon les principes du monde. Les gens étaient capables de se livrer à la violence sexuelle, à violer, et lui, il le fait également. Et après, il s'attache à cette fille, mais on peut vraiment parler aussi de cette violence dans cette culture cananéenne. Une violence dans les actes, dans les pulsions, et une violence aussi dans les paroles. Imaginez cette fille Dina, juste après, le gars veut se marier avec elle. C'est-à-dire qu'il veut du sexe tout de suite, immédiatement, il viole, et il veut après le mariage immédiatement. Et c'est une violence dans les propos aussi. C'est une culture violente. Violente. Violente dans les actes, violente dans les mots. Une brutalité, et on voit à quel point cette société cananéenne était loin dans le péché. Elle était loin dans le péché. La beauté avec notre Seigneur, c'est que le Seigneur, il nous prend, quelle que soit l'étape de nos vies, et il veut nous réparer, nous restaurer, quel que soit ce qu'on a vécu. Et il peut vraiment le faire. Restaurer notre virginité, restaurer notre pureté, restaurer nos relations, restaurer nos couples, restaurer notre éducation, nous restaurer nous en tant que des fois hommes, en tant que femmes, nous restaurer. Ce monde est dur, et même si on n'est pas dans un monde où il y a des rapts de femmes, et encore on peut toujours trouver malheureusement des situations horribles, eh bien on est dans un monde où il y a une cruauté, une violence, une relation toujours de domination, toutes sortes d'abus. Et Dieu nous appelle à avoir une autre attitude que celle de ce monde. Et donc le verset que je vous citais, Éphésiens 2, verset 15, c'est briller comme des flambeaux dans ce monde. En fait, par nature, c'est même pas un commandement de Dieu dans Éphésiens 2, c'est une réalité. En fait, Dieu dit, c'est du coup l'apôtre Paul à Éphèse qui parle aux croyants, il dit en fait, vous êtes des flambeaux qui éclairent le monde. Et qu'est-ce que dit Jésus? Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne. Est-ce que vous avez déjà vu une ville sur une montagne le soir? On la voit de tellement loin. De tellement loin. Et ça s'appelle l'Église. Une ville sur la montagne, c'est l'Église. C'est un groupe de personnes qui ne vivent pas comme les autres, qui est un petit peu dans sa manière de penser et de faire à l'écart de ce qui se fait, mais qui brille et qui se voit de loin. Qui a un témoignage puissant dans ce monde, qui est un monde parfois qui plonge dans la perversion, dans le mensonge, dans la cruauté, dans la domination. Verset 5, Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Il y a dans la famille de Jacob et dans la loi orientale ce qu'on appelle la vendetta, qui existe encore en Italie, qui existe encore dans les Balkans, dans les pays qui existent encore dans quelques parties du monde. Et l'État, souvent, essaie d'agir contre ça. C'est une manière de se faire justice soi-même. Le viol est considéré, à l'époque aussi, comme un meurtre. Dans le Lévitique, il est comparé à un meurtre. Et ici, donc, c'est comme si un meurtre s'était passé. Et avant, il y avait la loi du sang. C'est-à-dire que celui qui avait tué un de vos proches devait être tué. Et donc, c'était des personnes de la famille qui allaient s'en charger. Mais le problème,
Le problème, c'est que c'est une famille de croyants. C'est une famille qui croit dans ce Dieu très haut et qui normalement est censé appliquer ses commandements. Et à aucun moment on va voir cette famille aller vers Dieu. Il y avait pourtant un autel, El Elohé Israël, le Dieu puissant d'Israël. Où est-il? Est-ce qu'on va le consulter? Est-ce qu'on va l'invoquer pour savoir que faire dans cette situation tragique? Rien. Il va y avoir simplement des réactions absolument humaines face à un drame humain qui va entraîner un drame encore plus grand. Et la famille de Jacob va commettre un drame encore plus grand que naît ce viol. Et donc, regardez ce qui est dit. Jacob garde le silence. Et Jacob, en fait, il est bloqué, il est coincé par son compromis. Il est coincé, il faudrait qu'il se remette en question. Pourquoi je suis là? Pourquoi je me suis mis là devant Sichem? Pourquoi ma fille a été attirée? Allez là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai protégée? Est-ce que j'étais là avec elle? Est-ce que dans mes enseignements, je lui ai donné vraiment des bons conseils? Et rien de tout ça, il garde le silence. Et c'est terrible parfois la loi du silence. La loi du silence, surtout quand ça vient de croyants, c'est très triste. Normalement, le croyant se remet en question, va demander pardon, s'examine lui-même, va voir la personne offensée et lui parle. Normalement, c'est l'attitude, je crois, d'un croyant. Et ici, c'est la loi du silence. On ne dit rien. On ne dit rien. Tellement de familles ont été impactées négativement par la loi du silence. Il s'est passé un drame horrible et on ne dit rien. Dieu restaure. N'oubliez jamais ça, Dieu restaure. Et ici, on regarde du coup, verset 6, Hamor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Et vraiment, on pourrait dire, mais il ne manque pas de toupet, en fait, ces gens-là. Il s'est passé un drame. Dina, en plus, elle est chez Sichem, parce qu'on va voir qu'après, ses frères vont la récupérer chez lui. Donc, ils gardent la fille chez eux. Elle a été violée. Et ils vont voir le père, bien sûr, le père, c'est le propriétaire de ses enfants, et c'est celui sous lequel Dina vit, sous la responsabilité duquel elle vit. Et les fils de Jacob, verset 7, revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. La réaction des fils de Jacob est légitime. Elle est légitime. Mais le problème, c'est le silence de Jacob. Et là, on a encore, face à nous, les gars, un des péchés qui nous colle à la peau, c'est le fait de ne pas prendre nos responsabilités. Le péché d'Adam, c'était de protéger sa femme. Le péché de Jacob, c'était de protéger sa fille. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais parfois, on a chacun une responsabilité. Et on ne voit pas Jacob ici se repentir de ses fautes, de ce qui a manqué chez lui. Il garde le silence et donc il ne se repent pas. Et finalement, il laisse la place. Et il laisse la place à quoi? Il laisse la place, comme lui ne prend pas sa responsabilité, d'autres vont agir à sa place. Et ça va être pire. Ça va être absolument pire. Versets 8 et 9, Hamor leur tint ce discours. « Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y faire du commerce et y acquérir des propriétés. » À aucun moment il parle du viol. À aucun moment, il y a une demande de pardon. Il y a même une réparation. À aucun moment. C'est tragique dans les familles chrétiennes quand on ne demande pas pardon. C'est tragique quand on ne demande pas pardon. Et les amis, Dieu nous dit ceci, que si nous ne demandons pas pardon, si nous ne pardonnons pas aussi, le verset c'est si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus nos fautes. On a vraiment besoin de vivre dans le pardon, de demander pardon. Et aussi de pardonner. Et parfois, vous n'aurez pas la demande de pardon. Et Dieu vous demande d'apprendre à pardonner. Je sais que c'est insurmontable, mais Dieu aide à le faire. Demandez-vous pardon. Ne partez pas de cette vie sans avoir dit pardon pour vos manquements. Ici, on voit vraiment cette société cananéenne qui
qui assument totalement une pratique de rapt et de viol de femmes. Pour eux, ce n'est pas le problème. Le problème n'est même pas que cette fille ait été kidnappée, c'était normal, c'est la manière de faire. Dans ce monde-là aussi, actuellement, on a des manières de faire qui sont hallucinantes et les gens, en fait, ne discernent plus le mal. Ils ne voient même plus le mal dans ce qui est absolument horrible, en fait. Quelque chose d'absolument horrible et les gens disent non, oui, on fait ça, c'est normal. Et ne me dites pas que notre société est différente, parce que pourrais vous parler de changer de sexe, par exemple, ou d'autres choses qui sont absolument horribles, qui sont une mutilation du corps d'une personne. Et autour, vous avez des personnes qui disent « tout va bien, c'est normal ». C'est horrible, en fait. C'est vraiment horrible. Et on est ici dans un drame horrible, et ils ne le voient pas. La société cananéenne est comme ça. Et le problème, c'est que, du coup, il y a une demande en mariage. Il y a les deux familles qui sont impliquées maintenant. Et à aucun moment, Jacob va dire « stop, stop, ça suffit. Vous devez réparer ce que vous avez fait et nous allons partir. » À aucun moment, Jacob dit ceci. Et il va laisser ses frères, les frères de Dina, ses fils, finalement gérer l'histoire. Et le problème, c'est que là, vous avez vu cet engrenage. Au début, c'est un manquement un compromis de Jacob. Plusieurs compromis de Jacob. Ensuite, c'est la tentation de sa fille. Ensuite, il y a un drame. Et là, on arrive à un truc où il y a une société complètement impie, complètement dans le péché, qui demande de s'allier complètement et de se mélanger avec le peuple de Dieu. C'est ce qu'il demande, se mélanger avec le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ne nous mettez pas sous un joug mal assorti. Hein? Et là, on a un mélange qui était vraiment dans la parole de Dieu, qui est répété à chaque fois. Hein. La parole de Dieu et le commandement de Dieu, c'était surtout de ne pas se mélanger avec des personnes qui méprisent Dieu et qui ont une vie immorale. Et ici, voici la situation, et vous avez vu ce processus d'emballement qui a lieu alors qu'au début, le départ est tout petit. Un compromis, quelques compromis de Jacob. Dans ce processus-là, alors je vais vous inviter à prendre Jacques, chapitre 1. Peut-être que je vous inviterai dans les prochaines semaines à apprendre aussi ce passage-là, parce que c'est un passage qui est... Le premier chapitre de Jacques est vraiment tellement riche et tellement fortifiant pour les croyants. Jacques, voilà, donc c'est Jacques 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Vous avez vu le compromis, une tentation, on a parlé du péché. Donc attiré, ok. Puis le désir, ou la convoitise, lorsqu'elle est encouragée, donne naissance au péché. Quand vous laissez la tentation arriver, il y a du péché. Pour les gars, s'il y a une belle fille dénudée, et qu'à un moment donné, vous voyez une affiche sans le vouloir, bon, ben voilà, on essaie de faire partir cette image. Et si on l'entretient, ben on est déjà dans le péché, en fait. On est déjà dans le péché. D'accord? Donc, on laisse faire la convoitise, on tombe forcément dans le péché. Et regardez, si vous laissez encore faire le processus, regardez ce qui se passe. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Parfois la mort même physique, dans des cas dramatiques, mais la mort spirituelle. La mort. Et à la base, c'est quoi? C'est une petite tentation. Ensuite, on arrive dans le mal, on s'accoutume du mal, et ensuite on est tellement loin qu'on perd tout ce qui fait de nous des chrétiens. Notre relation avec Dieu, la présence du Saint-Esprit, toutes les caractéristiques du croyant, le discernement. Et ici, on voit vraiment ce processus-là qui est terrible, mais c'est le processus du péché qui commence par la tentation. Et la tentation, c'est quoi? C'est quelque chose qui attire un truc qui est en moi. Si moi j'étais parfait, je ne serais pas tenté. Mais si je suis tenté, c'est qu'en moi, il y a des envies bonnes et moins bonnes. Et dans les envies moins bonnes, eh bien, cette tentation-là. Le Seigneur est là pour nous apprendre à nous libérer de toute chaîne et à purifier tout ce qui est impur. Et vraiment, les amis, on est là pour apprendre ensemble et pour se libérer ensemble de ce qui n'est pas bon. On n'est pas là pour s'écraser les uns les autres, dire « Ah, tu es... » Non, on est là pour dire, en fait, tu sais, qu'il y a un moyen pour être libéré. Il y a un moyen qui pourra te libérer.
Et ce moyen s'appelle Jésus, la croix, la repentance. Il y a un moyen. Et parfois, on a besoin d'aide dans la famille de Dieu, de prière. Alors, soyez sages quand vous parlez de choses intimes à quelqu'un, soyez très, très sages. Pour les sœurs, je vous invite vraiment à parler à d'autres sœurs plus sages. Pour les frères, à d'autres frères plus sages, s'il y a des choses et si vous avez besoin d'aide. Hein. Verset suivant. Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Si seulement je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. Réclamez-moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi la jeune fille pour femme. » Là, on pourrait se dire quand même, bon, il y a une part horrible chez Sichem, mais il y a une part un petit peu belle, parce qu'il veut quand même se marier avec elle, il veut régler sa situation. Peut-être qu'il était moins immoral, il avait commis un viol, hein, que peut-être le reste de la population cananéenne, je ne sais pas. Mais en fait, la manière dont ils veulent négocier les arrangements du mariage, en fait, c'est une insulte. C'est une insulte encore pire presque, parce qu'ils disent bah, « donnez-moi votre prix, et nous, on veut juste la femme. » À n'importe quel prix, allez, on veut juste la femme. Et il y a, comme ça, en fait, dans la manière de faire, une insulte, en fait. Il y a une insulte. Et là rentre en scène, parce que Jacob n'a pas pris ses responsabilités. Et si on manque de courage, les amis, Dieu nous en donne, vraiment. Et des fois, on a besoin de prier, on a besoin d'appeler un frère, dire « j'ai besoin de courage, prie pour moi ». Hein, pour prendre nos responsabilités. Les gars, Dieu nous a créés pour ça, et on a besoin vraiment de jouer le rôle qu'il nous donne. Verset 13, « Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Il leur dit, « Donner notre sœur à un homme incirconcis, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce serait une honte pour nous. Nous donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareil à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles, nous prendrons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. En revanche, si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et partirons. » Là, le silence de Jacob est vraiment terrible. Est vraiment terrible. Alors, ses fils développent un plan, et un plan complètement impie. Complètement pervers, parce qu'il va même mêler quelque chose de spirituel, qui était la circoncision, c'était la marque de l'alliance de Dieu, le peuple choisi de Dieu. On était à part, et c'était marqué dans notre chair, avec une pratique qu'ils vont utiliser pour affaiblir une population, et après les dominer. Les frères de Dina, les fils de Jacob, se sentent absolument dans leur droit de faire ceci. Parce qu'ils ont été offensés. Et quand on est offensé, on dit « mais j'ai le droit de répondre ». Mais rien n'est de Dieu dans ce texte-là. Dieu n'est même pas mentionné. Jacob, le patriarche, c'est-à-dire celui qui, normalement, avait ce rôle de pointer sur Dieu, hein, les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, ne fait rien. Il a pourtant construit un autel. Ils auraient dû aller s'humilier à l'autel, demander pardon pour leurs péchés, invoquer le Seigneur, demander la direction. On le voit dans d'autres moments. On voit d'ailleurs, quand la femme de Isaac est enceinte de 2 enfants, elle va invoquer le nom du Seigneur. Et le Seigneur lui répond. Et lui dit, mais en fait, tu as 2 enfants dans ton ventre. Dieu répond. Dieu répond. Et là, rien de tout cela. Et là, il y a un autre mécanisme qui se met en marche, hein, un mécanisme de désir de vengeance, avec un sentiment d'impunité. Et le Seigneur nous dit de ne pas nous venger nous-mêmes, mais de laisser faire la vengeance. Et un autre mot, ça va être la justice de Dieu. Laisser Dieu juger. Ça ne veut pas dire ne pas dire les choses, ne pas essayer de régler les choses, mais on ne peut pas appliquer la sentence. Hamor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles. On est surpris, on se dit la circoncision, c'est une demande qui est extrême. Et finalement, ils vont accepter. Alors, c'était une pratique qui était aussi faite dans d'autres peuples que chez le peuple d'Israël. Donc, peut-être ils connaissaient cette pratique-là. Et quand elle est mal faite en plus, ça peut entraîner des journées d'une grande souffrance et d'immobilité. Et on va voir ce qui va se passer. Verset 19, le jeune homme ne tarda pas à faire ce qui avait été dit, car il aimait la fille de Jacob. Il était estimé de tous chez son père. Hamor et son fils Sichem se rendirent à la porte de la ville et dirent à leurs concitoyens, « Ces hommes ont des intentions paisibles envers nous, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce. Le pays est assez vaste pour eux.
Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Cependant, ces hommes ne seront d'accord d'habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout homme parmi nous soit circoncis, tout comme ils sont eux-mêmes circoncis. Les troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne nous appartiendront-ils pas? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Et donc, le père et les fils arrivent à convaincre ou doivent convaincre les hommes de leur ville, de leur communauté, à se soumettre à cette procédure douloureuse et même dangereuse. Et ils veulent vraiment les convaincre en disant que cela vaut la peine. Pourquoi? Parce que Jacob, en fait, c'était pas que Jacob, c'était en fait une communauté très importante avec des troupeaux, des biens, qui étaient peut-être de la même importance que la ville d'ailleurs. Et du coup, ils ont vraiment à gagner. Il y a des gains potentiels qui sont énormes. De se marier avec une fille de Jacob, c'est aussi peut-être aussi avoir un niveau social qui augmente. Et alors, versets 24 et 25, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et son fils Sichem. Tous les hommes se firent circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, 2 fils de Jacob, frères de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville, qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les hommes. Ils reproduisent, mais à une puissance 1000, ce que Dina a vécu. Dina se croyait en sécurité, et lui a fait subir un crime. Et bien là, il se croit en sécurité, mais ils vont faire subir cela à tous les hommes. À tous les hommes. On voit vraiment que quand l'homme veut accomplir sa vengeance, c'est démesuré, et ça devient un crime encore plus odieux que le premier, qui était un crime odieux. Versets 26 à 29, ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem, devant lesquels ils avaient été si gentils, ils en avaient reçu, d'accord, on va faire ce mariage, à cette condition-là, ils les tuent. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Et là, vous avez vu ce mécanisme de la vengeance. En fait, le péché va toujours plus loin. Dites-vous ça, le péché va toujours plus loin. Dans le mécanisme de la tentation ou de la vengeance, le péché va toujours plus loin. Toujours, toujours, toujours. Il ne tue pas simplement les responsables du viol, il tue toute la ville. Et ils pillent la ville. Et ils vont même prendre, regardez ça, ils pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent en guise de butin toute leur richesse, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Donc les enfants et les femmes comme esclaves. Voilà ce que la famille de Dieu, à ce moment-là, a fait. Et même nous, en tant que famille de croyants, on peut aussi parfois être dans des mécanismes mauvais comme ça. Et on a vraiment besoin de la repentance, de dire stop, je suis sur une mauvaise voie, je demande pardon à ceux que j'ai offensés, et je vais laisser Dieu maintenant agir. Je vais invoquer le nom du Seigneur. Siméon et Lévi sont 2 personnes auxquelles Jacob va prophétiser à la fin de sa vie et va montrer à quel point ces 2 avaient un cœur dur aussi. Mais est-ce que leur cœur ne ressemblait pas au cœur de leur père? Jacob a montré à ses enfants comment il fallait se comporter avec ruse. Et comment ils se comportent avec ruse. Ce qui est horrible, c'est quand on voit dans nos propres enfants nos propres péchés. Et le problème, c'est que souvent, on voit nos propres défauts dans nos enfants. Et on a besoin d'humilité, parfois d'humiliation, on a besoin vraiment de se remettre en question nous-mêmes pour ne pas transmettre nos péchés à nos enfants. Et on a la puissance de la croix. On peut invoquer, on l'a chanté, invoquer le nom de Jésus sur notre famille, sur notre éducation, sur nos enfants, sur nos péchés pour être purifiés et pour être restaurés, réparés et pour aller après de l'avant. Et voici, verset suivant, verset 30, et on finit avec ça. Jacob dit alors à Siméon et Lévi, vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phéréziens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, me frapperont, et je serai détruit avec ma famille. Ce qui choque ici, c'est que Jacob ne parle que de lui. Il ne parle même pas de Dina, il ne parle même pas de sa responsabilité. Et en fait, il est centré sur lui. Et quand on est centré sur nous, les amis, ça va être dur de prendre nos responsabilités. Ça va être dur de demander pardon. Ça va être dur de faire la volonté de Dieu.
Jacob est centré sur lui. Et là, c'est vraiment pas Israël qui parle. Celui qui a été transformé par Dieu, c'est Jacob. C'est vraiment l'homme qui est juste centré sur lui-même, avec ses sentiments d'insécurité, de tentation et tout ce qui va avec. Et il parle simplement de lui. Alors oui, il a du dégoût, mais il a peur en premier pour lui et pour ses biens. La réponse, verset 31, ils répondirent, peut-on traiter notre sœur comme une prostituée? Et c'est la seule réponse de Siméon et Lévi. Et ils avaient raison de dire que leur sœur avait été maltraitée, terriblement traitée. Mais ça ne justifiait tellement pas les actes scandaleux de massacre qu'ils ont commis après et de pillage qui s'en est ensuivi. Dans Genèse 49, c'est la conclusion, on a un chapitre qui est extraordinaire. Parce que Jacob, il a un cœur tellement horrible, mais la grâce de Dieu est tellement plus grande que nos cœurs. La grâce de Dieu est tellement plus grande. Il y a un espoir en Dieu, par Jésus, qui est extraordinaire, la grâce de Dieu. Et cet homme-là va marquer toute l'histoire d'Israël par la grâce du Seigneur. Et il va même donner des prophéties sur chacun de ses fils. Et on peut lire Genèse 49, versets 5 à 7, les prophéties qu'il va donner justement sur Siméon et Lévi. Siméon et Lévi sont frères, donc normalement de la même mère et du même père. Leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur rassemblée. Car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes. Et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Ici, Jacob, à la fin de sa vie, dit ce qu'il aurait dû dire ici. Et n'attendons pas à la fin de notre vie pour avoir un peu de sagesse. Demandons-la directement à Dieu maintenant. On prie, les amis. Seigneur, je te dis merci, mon Dieu, pour ta parole, même si elle est dure, même si on n'a pas envie de lire certains chapitres, mais toute parole est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour instruire dans la justice, pour corriger, pour nous amener aussi à la sainteté, Seigneur. Et on veut te dire merci pour ta parole, que tu puisses agir au travers de ta parole, agir dans ton Église et nous aider à être soumis à toi, soumis à ta parole, Seigneur. Soumis les uns aux autres dans ton Église, Seigneur. Avoir vraiment les caractéristiques de croyants, de familles de croyants qui sont des flambeaux dans ce monde et qui ne sont pas des gens qui sont dans des processus terribles de péché, de mort ou de vengeance. Que tu puisses vraiment, Seigneur, agir dans nos vies par ta grâce pour nous purifier de nos péchés, nous transformer et qu'on puisse vraiment t'apporter toutes choses, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.